Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Vous avez pu voir dans le titre, ça va être une Q&A. Voilà, je vous l'avais promis. Ça fait un petit bout de temps que je voulais refaire une vidéo par rapport à la fac et plus précisément à la fac de bio. Donc voilà, parce que vous êtes énormément à me poser des questions là-dessus. Du coup je me suis dit que j'allais lancer une Q&A tout simplement pour répondre à vos questions en vidéo parce que c'est beaucoup plus simple qu'en commentaire. Du coup bah là je vais y répondre. Donc j'ai récupéré les questions sur le post Instagram prévu à cet effet et la vidéo précédente, et j'ai repris aussi des questions que j'avais trouvées en fait sous ma vidéo sur la fac de bio. Voilà, j'y avais répondu, mais je trouve que c'est mieux d'y répondre plus précisément en vidéo et comme ça c'est partagé à beaucoup plus de monde. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, mais regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour être sûr de trouver la réponse à vos questions. Maintenant on part tout de suite pour la vidéo. Donc la question qui m'est posée le plus souvent c'est est-ce que c'est dur? Question, je sais pas pourquoi tout le monde me la pose, bon après c'est vrai que c'est normal, mais est-ce que la fac c'est dur? Selon moi c'est pas plus dur que le lycée, c'est à peu près au même niveau. La seule difficulté à la fac c'est tout simplement d'être autonome, puisque on n'a personne pour nous dire tout simplement ce qu'on doit faire, les exercices qu'on doit faire, apprendre, etc. Les profs seront pas là pour vous faire ça, sauf par exemple en TD. Mais voilà, en dehors des cours vous êtes complètement autonome, donc du coup c'est ça la difficulté de la fac. Voilà, c'est vraiment de se débrouiller tout seul, mais en soi c'est pas vraiment dur si vous n'êtes pas quelqu'un qui va aller faire la fête souvent tous les soirs. Voilà, enfin vous rentrez chez vous, vous avez 2-3 trucs à faire. Après moi j'avoue que je le fais pas tous les soirs, je travaille pas tous les soirs. Voilà, quand j'en ai envie et quand besoin il y a. Mais voilà, non, la fac c'est vraiment pas très dur. Pour moi d'ailleurs, une petite anecdote, mais j'ai une meilleure moyenne à la fac qu'au lycée. Ça peut paraître bête, mais 1 ou 2 points de plus sur la moyenne, bah c'est toujours ça. Après c'est aussi normal parce que j'ai pris une spécialité dans laquelle je suis forte, enfin forte, dans laquelle j'étais meilleure en fait par rapport aux matières au lycée. La fac c'est pas plus dur que le lycée. Pour moi c'est à peu près au même niveau. Comparé par exemple à la prépa ou alors à la PACES, enfin en général la fac de médecine. Donc voilà, il y en a beaucoup qui s'inquiètent, mais non, ne vous inquiétez pas, si vous travaillez, vous y arriverez sans problème. Là, c'est la question de Enzo Gamer XX987 qui me demande: Hello, c'est possible de faire un doctorat ou un master directement après un bac S, car je suis en première S et je suis un peu perdue. Donc en fait, il y en a beaucoup qui ne savent pas, et ça je le comprends tout à fait. Comment se passe la fac et en général les études supérieures, tout simplement parce que je trouve que c'est mal fait, mais qu'on n'explique pas en fait assez ce qui se passe après le bac. C'est à dire que pour tout le monde l'objectif est de passer le bac et genre après c'est fini, enfin alors que pas du tout. Sachez que en licence, enfin même en DUT etc, vous aurez chaque année des examens. Donc voilà, beaucoup s'inquiètent pour le bac, mais après ce sera chaque année, on a 2 fois par an. Voilà, c'est un peu un début le bac, sûr c'est important de l'avoir, mais les profs et en général les conseillers de ça ne vous parlent pas assez d'après. On vous dit vous devez choisir ce que vous devez faire, mais on vous explique pas ce que c'est en fait clairement. La fac, ça se passe comment? On va avoir 3 premières années, donc 3 années de licence, donc la L1, la L2, la L3, et une fois qu'on a validé, on va avoir notre diplôme en fait de licence. Et ensuite vous aurez pour certains la possibilité de faire un master, donc qui se passe en 2 ans. Donc en fait le master, voilà, c'est un niveau au-dessus après la fac, et donc vous aurez après ça un bac plus 5. Et pour les meilleurs, vous aurez la possibilité de faire un doctorat. Moi dans ma fac ça se fait voilà, avec un laboratoire etc. Bon, c'est assez compliqué. Et puis je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous n'êtes pas encore à ce niveau là. Et donc vous obtiendrez généralement un bac plus 8. Donc on fait pas directement un master ou un doctorat après, on fait d'abord une licence en 3 ans après le bac, ou 4 ans ou plus si vous redoublez. Ensuite la prochaine question, c'est une question de Naridaï, donc que j'avais pris sous une vidéo, qui me dit: salut, s'il te plaît, pour les différentes spécialités en licence pure master, une université à nous conseiller? Merci beaucoup, bonne continuation. Donc merci. Et à ce niveau là je peux vraiment pas vous aider parce que vous êtes beaucoup à me demander ce genre de choses, mais je peux pas choisir à votre place, je sais pas ce que vous préférez comme matière. Voilà, mais il faut vraiment vous renseigner. Moi j'ai pris Dijon parce que c'est la fac qui est le plus près de chez moi, enfin même si Paris est plus près, mais je dépends de Dijon, donc c'est pour ça que j'y suis allée, sans réellement voilà, choisir, même si à peu près tout dans le monde des sciences de la vie me plaît. Mais voilà, les matières
au début sont un peu semblables à peu près dans toutes les universités, mais quand on va arriver à des niveaux tels que la L3 et les masters, voilà, ça va être complètement différent selon les villes. Donc il faut vraiment vous renseigner pour chaque ville et ce qui vous intéresse. Et de toute façon vous verrez très bien, vous pourrez vous informer en L1 avec les profs ou bouger par la suite pour aller dans une licence et un master qui vous plaît. Ensuite la prochaine question c'est Icon World qui me la pose. C'est ces études permettent-elles de travailler dans la cosmétologie? Donc du coup comme c'est quelque chose que je ne savais pas, j'ai été faire mes recherches sur internet. Et donc la réponse c'est oui. Même s'il y a des BTS et des DUT qui sont peut-être plus spécialisés là-dessus. Enfin, en tout cas il y a un BTS en esthétique cosmétique qui existe. Mais sinon après il faut faire soit un DUT en chimie ou en génie chimique, procédés, etc. Sinon vous pouvez faire une faculté, donc une licence en fait, en sciences et technologies. Donc voilà, il faut faire une licence en biochimie. Bon après il y a plein d'autres choses, il y a aussi des écoles d'ingénieurs, il y a des diplômes de pharmaciens, etc. qui existent. Pour moi le plus simple reste quand même de faire un BTS, mais voilà, après il y a des passerelles entre toutes les formations. Si il y a des gens qui veulent faire ça aussi, voilà, vous pouvez vous renseigner, mais c'est vrai que pour faire un métier en particulier, des fois il n'y a pas une formation particulière. Ensuite la prochaine question, c'est Redro Zesana qui me demande comment fais-tu tes révisions pour tes partiels. C'est pas très compliqué, mais pour les partiels en fait je m'y mets un peu à l'avance. Et déjà je mets mes fiches, enfin mes cours sous forme de fiches comme beaucoup de gens font, enfin la plupart. Et ensuite je prends les annales des années précédentes avec tous les contrôles en fait, tous les examens qu'il y a eu. Et je les fais, je les refais, etc. Et c'est comme ça que j'apprends aussi. Donc voilà, j'apprends vraiment en deux parties. Une fois en lisant le cours, plusieurs fois en faisant des schémas, etc. Et dans une autre partie, je refais vraiment les annales des années précédentes parce que des fois, même assez souvent, il y a des sujets qui retombent au niveau des QCM. C'est souvent les mêmes questions qui sont posées, donc comme ça permet de gagner du temps. Et voilà, les exercices aussi pour certaines matières. Je fais en sorte de faire 2 à 3 matières par jour quand je révise. Pendant les vacances, je fais de matière pendant 3 jours d'affilée. Voilà, en fait, je change. Je fais en sorte de faire plusieurs choses différentes par jour pour pas m'ennuyer. Ensuite, c'est une question de jean-jean.léa qui me demande, tu peux nous expliquer les différentes licences possibles en fac de bio s'il te plaît. Donc voilà, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment particulier selon les facs, selon les villes en fait. Donc du coup je peux pas trop vous expliquer, mais moi dans ma fac en tout cas, donc il y a plusieurs types de licences. Dans la licence en SVTE, parce que je vous dis que je suis en fac de bio mais je suis en fac de sciences de la vie, de la terre et de l'environnement. Donc du coup il y a une licence qui va plus se diriger vers tout ce qui est sciences de la terre et une qui se dirige plus vers sciences de la vie. Donc moi je suis en sciences de la vie. Et ensuite en deuxième année, troisième année, il y a des options. Donc il y a les options BO, donc c'est celle que je fais, biologie des organismes. Il y a physiologie, biochimie, chimie, biochimie. Il y a une licence aussi pour faire prof, etc. Enfin voilà, ça dépend vraiment de vos facs. Ensuite, Fabien Luigi me dit salut, je pense que pour beaucoup les débouchés de la licence de biologie sont flous. Donc je dirais que c'est pas que forcément pour la licence de biologie, mais même en général. Beaucoup se disent qu'ils font une licence pour un métier, mais beaucoup de formations se font pour un métier. La plupart des gens qui sont en licence, en master, etc. même, ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. C'est pour cela qu'on vous fait préparer des PPE pour en fait tout simplement que vous vous informiez, que vous preniez contact avec des profs, etc. pour vous aider. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez flou, sachant qu'avec ce genre de licence, on peut faire des trucs de base comme être enseignant-chercheur. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Puis d'ailleurs, pour faire ça, il faut faire un bac plus 8, donc ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais il y a énormément de choses qu'on peut faire avec la biologie, parce qu'il n'y a pas qu'un domaine vraiment spécifique. On peut faire aussi de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la physiologie végétale, tout ce qui va être zoologie aussi du monde des animaux, et avec sciences de la terre par exemple, prof de SVT. Enfin voilà, il y a énormément de débouchés. Vous pouvez faire tout ce qui est génétique, neurologique. Enfin franchement, il y a énormément de choses. Il faut juste que vous vous renseigniez par rapport à votre fac, ce qui se fait, et choisir les bons masters. Les débouchés sont pas forcément flous uniquement pour la biologie, mais c'est juste qu'il faut vraiment se renseigner pour savoir sur quoi ça va nous mener et ce qu'on peut faire avec ça en fait tout simplement. Ensuite, Mickey-MTS
me demande est-ce qu'on se fait des amis rapidement ou c'est possible de rester seul toute l'année si les autres sont déjà tous amis entre eux. Donc déjà bon, quand on arrive à la fac, soit vous avez de la chance et vous avez pris une fac à côté et vous vous retrouvez avec des gens que vous connaissez de votre lycée, ou alors vous êtes arrivé dans une toute nouvelle fac où vous ne connaissez personne. Alors moi comme j'ai fait un parcours assez compliqué, je me suis retrouvée une moitié d'année dans une fac, une moitié d'année dans une autre. J'ai pu retrouver du coup des gens que je connaissais, mais l'année d'après quand j'ai dû refaire le premier semestre que j'avais pas fait de l'année précédente, je me suis retrouvée avec des gens que je ne connaissais pas du tout. J'avais même pas fait la pré-rentrée, donc oui, pour ceux qui ne savent pas, vous avez une pré-rentrée généralement, je sais pas si toutes les facs le font, mais vous avez une pré-rentrée et en fait on vous met dans des sortes de groupes, on vous présente la fac, les matières, le campus, etc. Et donc du coup déjà à partir de ce moment-là, vous pouvez vous faire des amis, rencontrer des gens avec qui vous serez peut-être en classe. Moi c'est quelque chose que je n'avais pas refait parce que je connaissais déjà la fac, donc du coup je suis arrivée dans une classe où je ne connaissais personne et où la plupart des gens avaient déjà commencé à apprendre à se connaître en fait et se connaissaient. Et pour moi ça n'a pas trop été un souci parce que c'est pas que je suis quelqu'un de solitaire mais ça me dérange pas plus que ça. Voilà, je suis venue à la base à la fac pour faire des études et pour travailler, pas forcément pour me faire des amis même si c'est beaucoup mieux. Je sais que ça peut en déranger certains mais pour moi c'est assez facile de se faire des amis. Après ce sera plus des personnes que vous ferez en amis dans votre classe. Puisque voilà en CM c'est un peu plus compliqué de se faire des amis, de parler aux gens etc. Mais après ce qu'il faut savoir c'est que ces personnes là ne feront pas forcément les mêmes formations plus tard et donc vous vous retrouverez pas forcément dans leur classe, même vous avez très peu de chances que vous retrouvez les années supérieures dans la classe d'une seule et même personne, sauf si elle prend exactement la même formation que vous et que vous demandez à être avec elle. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial l'amitié à la fac, c'est pas du tout comme au lycée quand vous êtes amis, vous voyez tous les jours etc. Là, il faut vraiment, si vous voulez avoir des amis, entretenir les relations hors de la fac, bon, ce que font la plupart des gens en sortant dans les bars le soir ou en se voyant en faisant des sorties, du shopping, etc. Mais en général, ça reste quand même assez facile de se faire des amis à la fac, de se faire des potes dans sa classe. Franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais vous pouvez aussi rester seul toute l'année. Et c'est complètement différent ce monde-là. La fac, personne ne va vous juger parce que vous êtes seul ou quoi. C'est tout le monde s'en fout des autres en fait, moi en tout cas dans ma fac ça se passe comme ça, je sais qu'il y en a c'est un peu plus gamin, mais moi non, ça se passe vraiment super bien donc voilà, ne vous faites pas de soucis, vous ferez des potes. Ensuite, Jean.Léa encore me demande pour les partiels, il faut plutôt connaître son cours ou savoir refaire les TD. C'est un peu spécial aussi, c'est-à-dire que vous allez avoir en fait à la fac des contrôles continus pendant l'année qui vont compter pour votre note globale en fait à la fin. Et vous aurez les partiels, donc là ce sera entre guillemets les vrais examens, ils vont compter un peu plus au niveau du coefficient que les contrôles continus. Donc pour les partiels, normalement il faut connaître tout, mais ça dépend vraiment des matières, c'est-à-dire qu'il y a des matières où il faut connaître uniquement les CM en fait, les cours que vous avez fait magistraux, et il y a des matières où ils demandent en plus de maîtriser tout ce qui va être TD, exercices que vous avez pu faire. Donc voilà, c'est vrai que ça dépend, mais c'est quand même mieux de connaître les deux parce que ça a un lien et voilà. L'un permet de comprendre l'autre en fait tout simplement. Ensuite H-Goma me demande tu as choisi quoi comme spécialité pour ta licence et quelles sont tes matières cette année. Donc cette question est très intéressante pour ceux qui par exemple qui veulent aller dans ma fac. Donc moi cette année en fait je suis en L2 biologie des organismes comme spécialité. Donc je suis en sciences de la vie. Mes matières donc je vais vous les donner. Donc les matières en fait elles diffèrent du premier et du second semestre. Voilà, ce sera pas du tout les mêmes. Donc là en ce moment au premier semestre je vais avoir l'UE numéro 1, donc en fait tout se fait sous forme d'UE, donc d'unité d'enseignement. Et dans ces unités d'enseignement vous allez avoir certaines matières, donc U, 2, 3, etc. Donc généralement elles sont au nombre de 2 ou 1. Donc moi dans mon... En UE 1 j'ai microbiologie et physiologie végétale. En UE 2 j'ai biochimie métabolique et base de l'immunologie. En UE 3 biologie cellulaire et génétique. En UE 4 diversité biologique et biométrique. Et en UE 5 diversité du règne animal et anglais. Et au deuxième semestre, donc que j'ai pas encore fait, là c'est un peu plus compliqué. Ça va être UE numéro 6, anglais et notions, qui va être soit microbiologie, stage, sport et enseignement professionnel ou je sais quoi. En UE 7, je vais avoir physiologie nerveuse et musculaire et technique en biochimie et biologie moléculaire. En UE 8, biologie du développement et physiologie digestive, donc dans toutes les mêmes matières. En UE 9, écologie et biogéographie. Et en UE 10, macroévolution systématique animale et végétale et numérique. Donc voilà, c'est des matières qui sont assez compliquées, qui ne sont pas du tout semblables à ce qu'on peut retrouver tout simplement au lycée. Quand on va avoir des matières assez simples, histoire, géo, maths, etc.
Là c'est des matières mais des fois ça fait des phrases entières parce que c'est assez compliqué à expliquer tout simplement, enfin c'est beaucoup de choses en fait. Ensuite la prochaine question est de Cam-LW qui me demande comment fais-tu pour tes révisions à la dernière minute et comment est une journée type avec tes révisions et ton organisation de la journée. Donc comment je fais pour réviser à la dernière minute? Bah c'est quelque chose que je fais en fait jamais tout simplement. Je commence à réviser les contrôles continus toujours 1 à 2 semaines avant. Voilà, pour être sûr de bien comprendre, pour pouvoir poser des questions aux profs ou à des amis. Donc voilà, je commence par faire des fiches et ensuite pour certaines matières, bah, je fais des exercices en fait tout simplement, je revois les TD etc. Je révise jamais à la dernière minute, pour les examens encore plus, puisque je commence, généralement je fais pendant les vacances qui les précèdent. Mais voilà, je me mets à fond dessus, je révise vraiment à fond. Donc voilà, pas de révision à la dernière minute pour moi. Et ensuite, comment une journée type avec mes révisions et mon organisation de la journée. Donc à la fac, j'ai pas vraiment de journée type puisque voilà, il y a tous les jours c'est des cours différents. Enfin ça diffère chaque semaine en fait, des fois il y a des cours en moins, des fois c'est d'autres cours etc. Donc du coup ça change. Voilà, les horaires, quand j'ai 8 heures de cours le soir, ça dépend si je suis motivée ou pas pour refaire les cours au propre et les imprimer. Et sinon les cours où j'ai moins d'heures, bah voilà, soit je travaille en imprimant, en faisant des fiches, en faisant des exercices, etc. Ou alors tout simplement je chill, je suis sur Netflix, voilà, sur YouTube, etc. Où je fais pas grand chose, donc j'ai pas vraiment de journée type. Ensuite, OKBBH me demande, tu peux expliquer ce qu'est un TD globalement, le principe même de cette matière, je sais pas si c'est vraiment une matière ou non, enfin bref, je compte sur toi. Donc le TD, qu'est-ce que c'est? Donc déjà ça veut dire travaux dirigés et c'est un peu, je sais pas comment comparer ça avec le lycée, mais en fait on va avoir 3 types de choses à la fac. Les CM, donc les cours magistraux, c'est des cours qui vont se faire généralement en amphi. Un prof en bas, voilà, il va faire son cours etc. Vous écrivez cours et c'est tout. Ensuite il va y avoir les TP, donc les travaux pratiques, donc ça vous en avez fait au lycée, vous savez ce que c'est, voilà, les expériences, la manipulation. Et enfin on va avoir les TD, les travaux dirigés, donc ça c'est comme les TP, ça va être en groupe dans la classe que vous aurez. Vous serez 30 puisqu'en CM voilà, vous serez normalement toute la promo. Mais en TD et TP vous serez normalement en groupe de 30, enfin en tout cas votre groupe de classe, 20-30, donc voilà. Et en fait ce que vous allez faire en TD, c'est tout simplement soit revoir le cours avec un autre prof ou le même prof, voilà, qui va vous refaire le cours, vous expliquer certains points, etc. Ou alors vous allez faire des exercices en lien avec le cours. Chris me demande, salut, merci pour ta vidéo, comment se passent les TP en duo, en solo, compliqué avec compte rendu à rendre, peut-on faire une licence professionnelle après une L2? Merci de ta réponse. Donc comment se passent les TP? En fait on est juste en groupe, donc des fois ça se fait tout seul, des fois ça se fait par groupe de 2, des fois ça se fait par groupe de 4, donc ça c'est vraiment précisé. Des fois on a des petits contrôles à rendre, des fois on n'en a pas. Donc voilà, un compte rendu à rendre, bah après tout ça, ça dépend des facs, ça dépend des matières, ça dépend des TP. De toute façon, soit ce sera annoncé en début de cours par le prof, soit vous le saurez par des élèves qui l'ont déjà fait. Donc voilà, pas trop compliqué. Et ensuite, peut-on faire une licence professionnelle après une L2? Donc la réponse est oui. Il y a des L3 professionnels exprès. Vous pouvez en faire après une L2 pour tout simplement vous professionnaliser, pour ceux qui n'ont pas forcément dans le but de faire un master en fait. Ensuite, Tom Bella Chemise me dit, tu dis que tu prends tes cours à l'ordi, mais tu t'organises comment pour faire les schémas? Super vidéo sinon, donc merci. Donc en fait c'est tout simplement, soit je les fais en dessin, soit je les prends en photo sur les diapos, alors je les récupère sur internet quand les profs le mettent. Et en fait j'utilise une application qui s'appelle CamScanner, donc je vais vous mettre ici l'application. Et en fait cette application elle est super bien parce que vous prenez en photo et ça fait comme si vous scanniez en fait tout simplement votre dessin en fait. Donc ça fait comme si vous l'avez scanné sur ordinateur. Et ensuite je rajoute la photo sur mon cours, sur l'ordi, et après j'ai plus qu'à l'imprimer. Ensuite la dernière question c'est Sanji la jambe noire qui me demande, salut, je suis en terminale S et j'aime beaucoup la SVT, j'ai 17 de moyenne et 15 en SP, mais j'ai 8 en maths et 7 en physique. Avec des notes comme ça, est-ce que c'est possible de réussir en bio? Clairement oui. Moi, pour te donner un exemple, j'avais la même moyenne de SVT au lycée, j'avais 17-18, mais en maths j'avais 5 et en physique, voilà, je tournais autour des 10 de moyenne. Donc oui, c'est tout à fait possible de réussir en bio avec ces moyennes là. Moi perso des maths maintenant je n'en ai presque plus, c'est vraiment de la probabilité, de la stat. Donc pour moi je trouve que c'est assez facile. La physique j'en ai eu au premier semestre de L1, mais après maintenant j'en ai plus puisque c'est pas une option que j'ai choisie.
Par contre la chimie ou la biochimie il y en aura, faut s'accrocher un peu à ça avec ça, mais sinon ça va, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de répondre à toutes vos questions. S'il y en a qui n'ont pas vu la vidéo, enfin qui n'ont pas pu poser vos questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai quand même. Et sinon pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos sur la fac et même sur les vidéos Back to School où j'en parle, n'hésitez pas à aller les voir parce que des fois je parle de choses dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Enfin en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter, à partager, à vous abonner, enfin voilà tout ça quoi. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Danse.